Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous allons attaquer le chapitre numéro 16. J'économiserai plusieurs centaines d'euros par mois. Je ne répéterai jamais assez que c'est la dépendance psychologique qui rend le fait d'arrêter de fumer si difficile. Plus que vous cassez cette dépendance, plus il vous sera facile de parvenir à vos buts. Il m'arrive souvent de converser avec ces personnes que je qualifie de fumeurs confirmés. Le fumeur confirmé est, selon ma définition, une personne qui aime fumer, qui n'y voit pas de danger pour sa santé, ni de mal d'un point de vue social. Des fumeurs si extrêmes sont actuellement de plus en plus difficiles à dénicher. Dans le cas des jeunes gens, j'axe mon attaque sur l'argent que leur coûtent les cigarettes. Je commence par dire à mon interlocuteur qu'il m'est difficile de croire qu'il ne s'inquiète pas de cet argent qui part en fumée. Généralement, il réagit promptement. Si je l'avais attaqué sur le plan de la santé ou sur celui du comportement social, il se serait peut-être senti en difficulté et aurait alors évité le débat. Mais à cette question d'argent, il se sent tout à fait sûr de lui. Je ne peux pas me le permettre. Cela ne fait qu'1,50 € par jour. Et je pense que cela en vaut la peine. C'est mon seul vice alors. J'insiste encore. Je ne peux toujours pas y croire. Vu ton âge, et comme tu fumes un paquet par jour, tu vas dépenser durant toute ta vie environ 45 000 € pour cette cigarette. Et que vas-tu faire de cet argent? Tu ne te contentes pas de brûler les billets ou de les jeter par la fenêtre. Tu utilises cet argent pour te ruiner la santé, pour te détruire les nerfs et la confiance, pour endurer une vie d'esclave, de mauvaise haleine et de dents tachées. Cela doit t'inquiéter, non? À ce stade, il apparaît souvent, surtout chez les jeunes fumeurs, qu'ils n'ont jamais envisagé le problème du point de vue de leur vie entière. Pour beaucoup, le prix d'un paquet fait toujours assez mal. Il leur arrive d'évaluer ce qu'ils dépensent en un mois, ce qui est déjà bien alarmant. Très rarement, et seulement lorsqu'ils envisagent d'arrêter, on peut même estimer ce que l'on dépense en une année, et c'est terrifiant. Mais sur une vie entière, cela devient impensable. Cependant, le fumeur qui continue à se défendre va vous répondre qu'il peut se le permettre et qu'il ne faut pas envisager le problème sous cet angle, mais seulement voir ce que cela vous apporte. Alors quelques dizaines de francs par semaine, ce n'est pas énorme. Il se fait à lui-même ce qu'il refuse d'un vendeur d'encyclopédie qui fait du porte-à-porte. Cela ne vous coûtera que 80 € par mois, la durée totale et le montant final étant insidieusement passés sous silence. Je lui fais alors une proposition. Je vais te faire une offre que tu ne peux pas refuser. Tu me donnes 1500 € maintenant et je te fournis en cigarettes pour tes propres besoins jusqu'à la fin de tes jours. Si je lui avais offert de lui emprunter 1500 € pour lui en rendre progressivement 45 000, le fumeur m'aurait immédiatement fait écrire et signer ma promesse. Pourtant, aucun de ces fumeurs confirmés à qui j'ai proposé un tel marché ne l'a accepté. Et croyez-moi, ces gens-là n'envisagent actuellement d'arrêter de fumer puisqu'ils n'y voient aucun intérêt. Pourquoi donc? Il est fréquent, lors de mes consultations, qu'un fumeur explique que l'argent dépensé pour ses cigarettes ne le tracasse pas. Vous aussi, demandez-vous, si c'est le cas, pourquoi ce sujet ne vous pose aucun problème. Pourquoi vous démèneriez-vous pour économiser quelques dizaines d'euros ici et là pour d'autres achats alors que vous en dépensez des milliers pour vous empoisonner? Voici la réponse à cette question. Toutes les autres décisions que vous prenez au cours de votre vie sont issues d'un processus de réflexion et d'analyse, du pour et du contre, afin de déterminer une réponse rationnelle. Même si vous prenez une mauvaise décision, elle aura le mérite d'être la conclusion d'un raisonnement. Lorsque tout fumeur évalue le pour et le contre de la cigarette, la réponse est claire.
arrêter de fumer, tu agis comme un imbécile. Par conséquent, si le fumeur fume, ce n'est pas parce qu'il le veut vraiment ou qu'il aime cela. Ce n'est pas à la suite d'une décision logique, mais seulement parce qu'il pense qu'il ne peut pas faire autrement. Ils participent ainsi à leur propre conditionnement et s'enfuient eux-mêmes la tête dans le sable. Cela peut paraître paradoxal, mais certains vont même jusqu'à faire des paris entre eux. Celui qui recommence le premier à fumer donne 80 € à l'autre, en passant sous silence les milliers d'euros qu'ils économisent en arrêtant définitivement. C'est parce qu'ils raisonnent encore avec la base inculquée par le lavage de cerveau et agissent en fumeurs parfaitement conditionnés. Sortez quelques instants la tête du sable. Fumer, c'est une réaction en chaîne qui se perpétue toute la vie. Si vous ne cassez pas cette chaîne, vous resterez fumeur jusqu'au dernier jour. Maintenant, essayez d'estimer le montant que vous allez dépenser si vous continuez à fumer jusqu'à la fin. Éviter cela varie selon vos consommations et votre âge. Mais supposons, pour simplifier, que ce montant est de 15 000 €. Vous allez bientôt décider de fumer votre dernière cigarette. Pas tout de suite, souvenez-vous des instructions initiales. Tout ce que vous aurez à faire pour rester un non-fumeur sera de ne pas tomber une nouvelle fois dans ce piège. Autrement dit, ne fumez pas cette première cigarette. Si vous craquez, ne dites pas juste une, cela n'a aucun sens. Sachez qu'elle vous coûtera 15 000 €. Si vous pensez que cette manière de considérer les choses est partisante, c'est que vous êtes déjà conditionné. Calculez par exemple ce que vous auriez économisé si vous n'aviez pas fumé la première cigarette de votre vie. Imaginez ce que vous auriez pu faire avec cet argent. Imaginez alors que vous recevrez un chèque de 15 000 €. Cela ne vous ferait-il pas sauter de joie ? Commencez donc à vous réjouir dès maintenant, parce que cet argent, vous l'aurez. C'est un des nombreux bénéfices que l'on reçoit en arrêtant de fumer. Après avoir arrêté, lors de la période de sevrage, vous serez peut-être tenté de fumer une autre dernière cigarette. Savoir qu'elle vous coûte 15 000 € vous aidera à résister à la tentation. Et soyez-en sûr, si vous la fumez, vous retomberez aussi sec. La seule possibilité qu'elle ne vous coûte pas ces 15 000 € et qu'elle ne vous tue pas avant d'atteindre cette somme. J'ai fait cette offre, dont je parlais plus haut, au cours d'émissions de radio et de télévision pendant des années, et pourtant, personne n'a jamais accepté le marché. Je la fais régulièrement au sein de mon club de golf, à certains fumeurs, chaque fois qu'ils se plaignent de l'augmentation du prix du tabac. Aucun n'a pourtant accepté mon offre. En fait, j'ai peur qu'un jour, il y en ait un qui finisse par accepter, si j'insiste trop. Je perdrai alors une fortune. Si vous êtes en compagnie d'heureux fumeurs qui vous disent à quel point ils apprécient le tabac, dites-leur que vous connaissez un imbécile qui, si un fumeur lui paie l'avantage d'une année de cigarettes, le fournirait gratuitement en cigarettes pour le reste de ses jours. Peut-être trouverez-vous quelqu'un qui acceptera l'offre. Voilà, nous avons fini le chapitre 16. Je vous souhaite à tous et à tous une excellente journée.